Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette spéciale édition SIAM, Salon international de l'agriculture de Meknès, dont sa 16e édition. Alors cette 16e édition met l'accent sur plusieurs nouveautés avec pour objectif de créer un espace facile d'accès et fluide au profit des exposants, des participants, mais aussi du grand public, des visiteurs. Et du coup, parmi les plus grandes nouveautés de cette année, c'est l'introduction du e-ticket pour améliorer les conditions d'accès. Et justement, ce que je peux vous assurer, c'est que dès notre arrivée, l'accès était facile et fluide. Autre nouveauté cette année, c'est aussi l'introduction du pôle agri-digital. C'est un pôle qui met l'accent sur le rôle des technologies dans la recherche et le rôle des technologies et la recherche agricole aussi au service d'une agriculture plus résiliente et plus performante. Autre nouveauté aussi, c'est l'extension importante du pôle produits du terroir qui valorise les produits du terroir agricole marocain. Alors aussi, parmi les nouveautés de cette année, c'est que cette 16e édition du Salon international de l'agriculture, elle s'étale sur une superficie de 12,4 hectares. Alors, soit 13% de plus que l'année précédente, ce qui est énorme. Cette édition aussi connaîtra la tenue des assises de la recherche agricole nationale. C'est une rencontre qui met la lumière sur le rôle des technologies agricoles et les recherches scientifiques en la matière. Ça rentre dans la stratégie future de la recherche agricole nationale qui a été lancée d'ailleurs par le roi Mohamed VI, le souverain, en 2020. Il s'agit de Green Generation. Et alors, ce sont plusieurs nouveautés et du coup, le Salon international de l'agriculture de Meknès est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations agricoles, non pas seulement au niveau national, mais sur le continent africain et aussi sur l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est une véritable, je dirais, foire et exposition qui accueille plusieurs visiteurs, soit des centaines de milliers de visiteurs chaque année et qui viennent ici pour arpenter les allées du salon, pour apprendre, découvrir, se divertir, déguster, mais aussi acheter des produits du terroir. Et donc, parmi aussi les grandes nouveautés des salons, ou plutôt je vous rappelle qu'il s'agit de 1500 exposants, plus de 70 pays présents. Les organisateurs s'attendent cette année à plus de 930 000 visiteurs, ce qui est énorme, mais en même temps logique vu l'importance du secteur de l'agriculture et pour l'économie nationale, et pour les agriculteurs, et pour les petites et moyennes entreprises, et pour les start-up, et aussi pour les éleveurs et tous ceux qui opèrent dans ce domaine ou ce secteur vital. Alors aujourd'hui, les exposants présentent une grande variété de produits allant des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, des machines agricoles aussi, des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on parle forcément de nouvelles technologies et d'avancées scientifiques en la matière. D'un autre côté, on ne peut pas nier que parmi les plus grands défis rencontrés aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture, c'est la disponibilité des ressources hydriques et la gestion de l'eau. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Naoufal Lotfi. Il est directeur de Start-up AgroLaura. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors j'ai aussi à côté de moi Monsieur Frandiral. Il est directeur technique et développement d'une société spécialisée de l'alioculture. Il s'agit d'Egoliver. D'Egoliver. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, je disais tout à l'heure que la pénurie d'eau est l'un des plus grands défis de notre temps. Vous, en tant que société, comment vous faites face à ce genre de défis que vous rencontrez ? Effectivement, le problème des ressources en eau devient vraiment une vraie problématique au Maroc depuis quelques années. D'ailleurs, les changements climatiques, la mauvaise gestion, la surexploitation des ressources a fait en sorte que vraiment on commence à sentir le problème de l'eau et le problème de la rareté de l'eau dans plusieurs secteurs d'ailleurs, pas que l'agriculture. Oui.
Et nous, dans notre société AgroLaurent, on essaie justement à travers le digital de trouver ou de participer dans la solution qui est globale. Il faut aussi dire que la solution n'est pas que à travers le digital, c'est un travail de l'ensemble des parties prenantes qui travaillent dans l'agriculture et la gestion des ressources en eau. Et nous, on fait partie de cet écosystème pour pouvoir répondre à travers nos solutions à cette problématique. Quelles sont les solutions que vous proposez, vous, en tant qu'entreprise, dans la gestion de l'eau? Alors, c'est des solutions du classique ou non conventionnel aussi. Des solutions classiques pour donner des recommandations pour les doses d'irrigation en se basant sur les stations météo ou sur les données satellitaires. C'est-à-dire on donne à chaque jour à l'agriculteur voilà, la dose d'irrigation qu'il faut faire, transformer un langage compréhensible par tous les agriculteurs, les grands, les petits et les moyens. On a aussi des solutions qui se basent sur les IoT ou ce qu'on appelle les objets connectés, l'ensemble des capteurs qui monitorent ou qui prennent des mesures instantanées sur des paramètres spécifiques dont on a besoin pour faire de l'agriculture d'une façon générale et dont on a besoin pour faire de l'agriculture de précision. Alors, excusez-moi, ouais. Ces nouvelles machines que vous venez de dire, qui sont toujours en rapport avec les nouvelles technologies, est-ce qu'ils sont coûteuses pour l'agriculteur, le simple agriculteur marocain? Écoutez, moi je vais faire un parallèle vraiment très très simple. Pour équiper une exploitation ou une ferme, il faut mettre des milliers de dirhams aussi, pour ne pas dire des millions, ça dépend de la superficie. Et pour faire de l'irrigation et de l'agriculture intensive, il faut quand même avoir assez d'eau pour pouvoir le faire. Et si on ne fait rien pour faire de l'optimisation et pour faire du monitoring et pour un petit peu juste suivre nos ressources et nos façons de faire de l'irrigation, alors la perte sera vraiment sèche. Et donc le prix... C'est plus coûteux Ouais, c'est plus coûteux de perdre sa ferme ou de fermer, de ne plus faire de l'irrigation que de mettre quelques équipements pour pouvoir pérenniser et sécuriser l'investissement. Alors justement par rapport à ce même sujet, vous en tant que société, quelles sont les solutions que votre société offre pour faire face à ce genre de défis en rapport avec la pénurie d'eau? Alors effectivement, c'est ce que nous on a développé, c'est surtout sur le stress hydrique. On est parti plus sur les oliviers puisque c'est quand même l'emblème du Maroc, donc avec une fabrication marocaine bien entendu, et on développe également avec des partenaires qui sont parmi nous. L'idée c'était vraiment de maîtriser l'eau et d'optimiser la fécondité, ou en tout cas la qualité de notre huile, parce qu'aujourd'hui avec les problèmes de stress hydrique, on s'est aperçu que, surtout cette année, on l'a bien constaté, on est passé à des exploitations qui n'ont même pas pu récupérer 1 litre et une forte augmentation du litre d'huile. Donc l'exportation n'était même pas envisageable. Donc là, aujourd'hui, nous, cette conception, c'est un développement qui a pour but de faire comme une poche d'eau pour que l'olivier puisse passer les moments les plus difficiles, qui sont juin, juillet et août, où on manque énormément d'eau. Et grâce à des partenaires comme monsieur ici présent, on arrive à maîtriser l'eau, c'est-à-dire on va maîtriser combien d'heures on va donner d'eau et on va pouvoir aller le plus longtemps possible sur les irrigations. Vos deux sociétés sont complémentaires. Exactement. Ouais. L'objectif, il est commun, c'est-à-dire qu'on gagne de la qualité de notre huile, qu'on ne biodégrade pas notre terrain, puisque le produit est totalement neutre et au contraire, il va apporter que des aliments nécessaires pour l'olivier. Donc oui, avec des collègues, on essaye d'optimiser et de faire changer et évoluer le discours de l'agriculteur pour l'aider au maximum sur son exploitation. Merci à mes deux invités d'avoir accepté notre invitation. Et justement, comme il le disait, si l'agriculture est l'une des principales causes de la pénurie d'eau, elle en est aussi l'une des premières victimes. Alors justement, aujourd'hui, grâce à de telles inventions, les choses peuvent changer. Il faut donc agir sans attendre et adopter
les bonnes pratiques. D'ailleurs, l'importance de l'agriculture dans le secteur économique marocain est très importante. Elle représente près de 14% du produit intérieur brut. Bien sûr, ce chiffre, il varie selon les années. On dépend des conditions climatiques et justement des changements climatiques qui est l'un des thèmes phares de cette 16e édition du SIAM. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette spéciale édition SIAM 2024 et à bientôt.